Mesdames, Messieurs, chers amis, chers donateurs, quelques mots pour vous parler de la Fondation et de la recherche en néphrologie. Alors, vous savez, le rein, c'est un organe compliqué. Et donc, ce n'est pas toujours très facile pour les personnes qui s'intéressent à la néphrologie et à la recherche sur les maladies rénales de comprendre finalement ce que signifie la recherche, ce que signifient les projets de recherche qui sont présentés et qui vont vous être présentés dans un instant. La diversité de la recherche en néphrologie, elle reflète cette complexité finalement de l'organe, et il y a des recherches qui tendent à comprendre le fonctionnement de l'organe, d'autres qui tendent à comprendre les causes et les conséquences des maladies, et souvent bien au-delà de l'organe. Et finalement, toutes ces recherches sont liées. On ne peut jamais savoir si une recherche sur la compréhension d'un mécanisme de fonctionnement normal de l'organe ne va pas déboucher finalement sur une meilleure compréhension des causes de la maladie ou des effets des traitements. Donc, il y a beaucoup d'interpénétration entre les différents domaines. Ce n'est pas toujours évident à apprécier, même des chercheurs. La Fondation, elle s'intéresse à tous ces aspects. Sa vocation, c'est de soutenir la recherche sur les maladies rénales, quels que soient les thèmes, et je dirais bien au-delà, puisque au-delà de l'organe, il y a la qualité de vie des malades, il y a la vie des gens. Et la Fondation s'intéresse aussi à la recherche sur la qualité de vie des malades. Tous ces thèmes de recherche qui sont proposés par les chercheurs sont examinés par un conseil scientifique présidé par le professeur Pascal Houillet, que je remercie, et je remercie aussi les membres du conseil scientifique qui examinent ces projets. Et tous ces projets, on essaie de les financer, c'est toujours, bien sûr, insuffisant. On sait que la recherche coûte cher, et comme disait Marie Lasquer, si vous trouvez que la recherche coûte cher, essayez la maladie. Aujourd'hui, c'est un jour un peu particulier puisque c'est demain la journée mondiale du rein, c'est aussi la journée mondiale des femmes. Et donc, nous avons eu aujourd'hui à l'Académie nationale de médecine notre colloque annuel de la Fondation du rein qui était consacré aux maladies rénales chez la femme. Beaucoup d'interventions ont été présentées avec des informations scientifiques exceptionnelles et également des témoignages de patientes. Et ce que j'ai retenu, et je pense que ça nous concerne tous, c'est que les femmes payent un lourd tribut à la maladie rénale, et je crois que le thème de la Journée mondiale du rein cette année est particulièrement important, parce que je dirais qu'en dehors de la charge propre de la maladie, elles ont aussi à assumer des missions, notamment familiales, que les hommes n'ont pas toujours à assumer dans les mêmes proportions. Et ce que nous avons entendu aujourd'hui dans les témoignages de ces patientes, c'est qu'elles se sentaient insidieusement fatiguées par la maladie rénale chronique, qu'elles avaient l'impression qu'elles ne conduisaient pas à bien leurs tâches de mère ou d'épouse et qu'elles en tiraient une certaine culpabilité. Et je crois que c'est vraiment des choses qui sont très importantes parce qu'au final, les enquêtes, les recherches qui ont été faites sur la qualité de vie des patients atteints de maladie rénale chronique ont montré que l'altération perçue de la qualité de vie était plus importante chez les femmes, justement pour les raisons que je viens de vous énoncer. Et je crois que voilà, cette recherche sur la qualité de vie des personnes, sur la façon dont on peut les aider à vivre avec leur maladie, bien sûr, améliorer la progression de la maladie, prévenir les complications, ralentir ou éviter l'évolution vers la dialyse, améliorer les conditions d'accès à la dialyse et à la transplantation, c'est très important. Et aussi, avec tout ça, améliorer la perception de la maladie, améliorer la compréhension de la maladie, la vie avec la maladie. Et ces recherches-là, nous les considérons comme très importantes et aussi importantes que les recherches plus fondamentales. Donc, au-delà de support à la recherche, la Fondation a aussi comme mission de diffuser de l'information sur les maladies rénales, de diffuser l'information sur les facteurs de risque. Notre ministre de la Santé, Agnès Buzyn, nous parlait
à l'instant de la prévention et de l'importance de la prévention, et c'est exactement ce sur quoi nous devons travailler dans les années qui viennent. Pour cela, nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de votre générosité, nous avons besoin de votre amitié. Je voudrais rappeler que la France a toujours joué un rôle de premier plan dans la recherche sur les maladies rénales. La France a de très grands pionniers mondiaux de la recherche sur les maladies rénales, la compréhension des maladies, les premières dialyses, les premières transplantations et de nouveaux projets émergent tous les jours dans ce terreau fertile de la néphrologie et de la recherche sur les maladies rénales en France. Vous y avez contribué, vous y contribuerez, vous allez voir dans un instant ces nouveaux projets et je crois que cette année, nous avons un projet majeur autour, je ne déflore pas le sujet, mais nous avons un projet majeur qui est exactement le type d'action, vous l'entendrez dans un instant, dans lequel la Fondation, avec votre soutien, doit s'engager à fond. Merci, merci.